7 enfants d'origine burkinabé exploités sur un site d'orpaillage clandestin à Yakassé, à Tobrou, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, ont été rapatriés par la direction de la protection de l'enfance. Nous suivrons le retour de ces enfants dans leur pays. Dans le dossier de l'ADE et puis en Indonésie, l'éruption du volcan Semeru provoque la mort d'au moins 13 personnes dans l'île de Java. Plusieurs dizaines de personnes sont blessées, dont beaucoup attendent des brûlures. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Il n'y a pas d'âge pour trouver le bonheur. À 60 ans, c'est encore possible. L'histoire d'Agnès nous le démontre bien. À 60 ans, elle a trouvé le bonheur aux côtés d'un homme qui vient de l'épouser vendredi dernier. Elle, qui n'espérait plus, est aujourd'hui comblée. Joël Gousset était au mariage de cette sexagénaire qui se marie pour la première fois. Ce qui est destiné à être le sera, peu importe le temps que cela prendra. Tout commence par ce poste du 1er décembre. Agnès Inago sollicite l'aide des personnes de bonne volonté sur les réseaux sociaux pour la célébration du jour le plus important de sa vie, son mariage. 3 jours plus tard, le grand jour est enfin arrivé. Il est 7 heures, nous retrouvons Agnès en séance de maquillage. Agnès Inago a la soixantaine et se marie pour la première fois. Un événement jugé quasiment impossible selon elle. Au fur et à mesure que les années passaient, ses espoirs s'effaçait. Mais en août 2020, celui qui n'était juste qu'un compagnon va lui faire sa demande. Une demande à laquelle elle n'accorde pas grande importance. Il était malade. Je ne le connaissais pas. Quelqu'un m'a envoyé chez lui là-bas. J'ai prié. Il paraît que tous les hommes de Dieu qui ont passé disaient qu'il est presque mort. Mais moi, à mon arrivée, Dieu m'a inspiré. J'ai prié pour lui. Quand il est guéri, c'est comme ça. Un peu. C'est lui, l'auteur de la demande. Vêtu d'un costume de couleur bleue symbolisant la fidélité et la sagesse, Ziggy Digbe, âgé de 60 ans également, ne cache pas sa joie. Quand tu es avec une femme, puis tu tournes en rond, cela veut dire que ce n'est pas ta chance. La femme avec qui j'étais, elle me dit que moi j'étais malade. Donc elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas rester avec moi parce que je suis un malade. Donc, celle qui est venue prier, si elle veut, elle n'a qu'à me prendre. Marietou est l'une des bienfaitrices d'Agnès. Elle est coiffeuse et maquilleuse professionnelle. Je suis tombée sur la publication d'où je voyais, il a cité, la maman a eu une robe, elle a eu un bijou, mais il restait la coiffure et le maquillage. C'est comme ça que j'appelle le numéro. J'ai dit, bon, moi je peux coiffer maman. C'est la mairie de Songon qui sert de témoin de l'union de ses amoureux. Une fois dans la salle, les choses se concrétisent. Les jeunes mariés reçoivent le fameux livret familial. Une fois la cérémonie civile terminée, nos jeunes mariés peuvent enfin festoyer en famille. Plusieurs personnes pensaient qu'Agnès avait renoncé à l'amour parce que du haut de ses 60 ans, elle ne s'était jamais mariée. Parmi ces personnes, son frère cadet. Pour moi, c'est l'ordre du miracle. Je ne réalise même pas qu'à 60 ans, que quelqu'un puisse se marier. D'autant plus qu'on nous dit souvent, quand une femme passe 35 ans, ce n'est même plus possible. Mais elle a 60 ans, c'est encore des choses pour dire que Dieu est vivant. Gisèle est l'auteure de la publication sur les réseaux sociaux. Elle est reconnaissante. On a tout reçu, que ce soit la robe, que ce soit le gâteau. Vraiment, quand je dis tout, c'est tout. Et moi, je tiens vraiment à dire merci à toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour la réussite de cet événement-là. Que ce sourire que maman a puisse réjaillir sur chacun de toutes ces personnes-là. C'est avec les visages resplendissants de bonheur que nos jeunes mariés lancent un appel. Je dis à toutes les femmes qui ne sont pas mariées d'avoir foi en Dieu. Amen, amen. Comme le Christ pouvait dire, chacun ne connaît pas le jour de son jour. Amen. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes, à la recherche de l'âme sœur. Cette histoire est la preuve que toutes les cartes ne sont pas jouées tant que nous vivons. Vive les mariés. Et la preuve aussi, Joël Gossé, qu'aucun problème ne fait reculer Dieu. Heureux mariage au couple sexagénaire. Des guides religieux musulmans formés à la culture de la paix, à la cohésion et au vivre ensemble. La formation s'est déroulée à l'Université musulmane africaine de la Riviera dans la commune de Cocody. Isaïo Alassane Drabo. Gestion des conflits, les questions liées au terrorisme, le vivre ensemble,
et bien d'autres sujets au cœur d'une rencontre de formation des guides religieux musulmans. Occasion pour le Cheikhoul A'imma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, d'exhorter les musulmans à la culture de la paix. C'est une opportunité de renforcement des capacités pour permettre aux imams de faire mieux leur travail qu'ils font au quotidien. Ce séminaire répond à une injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran qui nous invite à la prévention des conflits, à travailler afin que les conflits ne surviennent pas. Le parrain de la cérémonie, Adama Bictogo, s'est félicité du climat de paix qui règne en Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara. Il a demandé pour ce faire aux musulmans de continuer à œuvrer à la préservation de cette cohésion entre tous les fils et filles de ce pays. Ce séminaire scientifique, hautement spirituel, est un séminaire non seulement qui arrive à point nommé, mais qui en même temps va aider le président Alassane Ouattara qui en permanence, en tout temps, est en train d'afficher sa volonté de rassembler tous les Ivoiriens autour de l'idéal de paix, de stabilité et d'amour. Le Cheikhoul A'imma Ousmane Diakité a pris l'engagement d'organiser chaque année ce séminaire national en vue d'outiller davantage les guides musulmans sur la culture de la paix. En Allemagne, sachez qu'Angela Merkel va quitter définitivement la scène mercredi après avoir passé 16 années au pouvoir. À 67 ans et après 5860 jours au pouvoir, elle va passer la main au social-démocrate Olaf Scholz, qui sera élu mercredi chancelier par le Bundestag. Avec 16 ans dans les murs de la chancellerie à Berlin, Angela Merkel aura presque égalé à 9 jours près le record de longévité de son mentor Helmut Kohl. En Indonésie, les sauveteurs doublaient d'efforts encore aujourd'hui pour retrouver des survivants de l'éruption du volcan Semeru qui a fait au moins 13 morts et des dizaines de blessés. L'éruption a fait au total au moins 57 blessés. Les projections de cendres du volcan ont pris les habitants de la zone par surprise samedi. Au moins 7 personnes sont encore portées disparues. 2 sont considérées comme vivantes. Le mont Semeru, plus haut sommet de Java, culmine à 3676 mètres. Sa dernière éruption majeure date de décembre 2020. L'Indonésie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique où la rencontre des plaques continentales provoque une activité sismique élevée. Cet archipel du sud-est asiatique compte près de 130 volcans actifs sur son territoire. Place au dossier. Sept enfants burkinabés séparés de leurs parents pourront retrouver le cocon familial grâce à la direction ivoirienne de la protection de l'enfance. Ces enfants à la recherche de l'Eldorado que leur ont fait miroiter des trafiquants étaient exploités dans une activité illicite d'orpaillage clandestin à Yakassé au Toubro dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et les autorités burkinabées ont conjugué leurs forces pour un rapatriement rapide de ces enfants. Alassane Pargandrabo et Batil Kader ont parcouru près de 1000 km avec le convoi jusqu'au Burkina Faso. Le jour ne s'est pas encore levé sur Abidjan quand ces enfants sont réveillés de leur sommeil. Au nombre de 7, ces enfants d'origine burkinabé ont été malicieusement amenés en Côte d'Ivoire et exploités par des individus véreux sur un site d'orpaillage clandestin. Bonjour les gars, ça va? Latmel Alain Didier est le directeur de la protection de l'enfance au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est son département qui se charge de la traque des trafiquants et de la résocialisation des enfants. Notre mandat est de prendre soin d'eux et de veiller à ce qu'ils retrouvent leur famille. Alors depuis un moment, ces enfants sont avec nous. Nous avons procédé à la recherche des familles et maintenant que nous avons abouti à cette recherche, c'est pour ça que nous avons planifié leur retour volontaire aujourd'hui même dans leur pays d'origine. Venus pour dire au revoir à ces tout-petits qui regagnent le Burkina Faso, leur pays d'origine, Latmel Alain Didier nous explique le fonctionnement de ce trafic.
C'est des personnes véreuses qui ont envie de gagner de l'argent, qui tout simplement s'en vont et trompent ces enfants et leurs parents très souvent. Et c'est pour ça que nous parlons de traite. En situation de traite, c'est quand on arrive à faire une mauvaise promesse à quelqu'un, sur la base d'un dol, on trompe la personne pour lui dire « voici des belles promesses ». Dans leur cas, on leur a dit qu'il y a beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire, il y a des minerais, de l'or, du diamant et tout, et que c'est facilement qu'on les retrouve, et donc ils peuvent capter ça. Avant le trajet du retour au pays natal, les enfants bénéficient de quelques conseils. Vous allez retourner. Chacun va aller à l'école dans la maison de son parent. Il n'y a pas de problème. D'accord? Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous appeler pour dire « venez, allons en Côte d'Ivoire encore ». Parce que là-bas, là, il y a beaucoup d'argent, on gagne l'argent, il y a l'or, il y a le diamant. C'est faux. S'il y a l'or et puis il y a le diamant, là, moi, il y a creusé premier, il y a tout prendre. Vous n'allez même pas trouver aussi. Hein? Pourquoi depuis là, moi, je n'ai pas gagné ça? Je ne sais pas encore devenir riche et puis vous, petit comme ça, on va vous prendre pour venir creuser le sol pour dire venez, vous allez gagner un diamant dedans. C'est faux, hein? Maintenant, de toute façon, vous avez vu ici les choses là. Si vous partez, vous aussi, vous allez expliquer aux enfants. Vous allez expliquer vos camarades là-bas. De quelle façon on est parti en Côte d'Ivoire, les gens nous ont blagué pour rien. On a souffert, on a trop souffert. Si quelqu'un parle, vous aussi, partez pas. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas en droit de montrer le visage des enfants, ni de les faire parler. Quand vient l'heure du départ, baluchons et sacs en main, nos 7 enfants montent à tour de rôle dans ce véhicule du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui les conduira au Burkina voisin. Un soulagement pour le directeur de la protection de l'enfance. Il tient tout de même à s'adresser aux trafiquants, aux parents d'enfants et à la société civile. Pour les trafiquants, en Côte d'Ivoire, la loi aussi est très dure là-dessus. Alors ces personnes sont exposées, elles s'exposent elles-mêmes à la rigueur de la loi. Et en la matière, toutes ces personnes-là qui ont été prises sont bien entendu condamnées par le ministère de la Justice. Pour les parents, il faut qu'ils arrivent à comprendre que l'éducation d'un enfant, c'est d'abord leur responsabilité. Protéger leurs enfants, c'est leur propre responsabilité. Alors qu'ils s'assurent que les enfants ne soient pas exposés à ces possibilités d'être trompés. À tout le reste de la communauté ouest-africaine, il faut qu'on arrive à se faire comprendre entre nous que la richesse, c'est au bout de l'effort, c'est avec un travail. Et qu'il n'y a pas un espace dans lequel l'or traîne sur les routes, le diamant traîne et que c'est des professionnels qui font ce travail. Choisis ta place bien pour ne pas souffrir. Au premier vrombissement, le véhicule part à la conquête des routes ivoiriennes pour une mission de taille. Renouer ses enfants avec le cocon familial et la scolarisation. En Côte d'Ivoire, la loi du 30 septembre 2010 interdit formellement la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des enfants. Une loi dont les modalités sont précisées dans le décret numéro 2014-290 du 21 mai 2014. Herman Niagne, agent à la direction de la protection de l'enfance, est chargé d'accompagner les enfants au Burkina Faso. Ça me fait du bien, ça prouve que le travail que nous apportons est réel. Donc c'est avec joie, avec beaucoup d'allégresse que je suis dans ce véhicule en train de convoyer ces enfants. À quelques minutes de la frontière, la fatigue s'installe, les enfants s'endorment. Quand nous arrivons au Burkina Faso, il est 18h. Une délégation composée du préfet de la région de Niangoloko et des responsables de l'association TON nous attendent. Okay. Soyez les bienvenus. La traversée. L'association TON, cette organisation de la société civile burkinabé, lutte également contre la traite des enfants. C'est dans leurs locaux que dormiront les enfants cette nuit. Il y a certains qui disent que parce que l'enfant n'a rien à faire, il faut le laisser partir. Nous leur disons
Et lorsque nous mettons la main sur les enfants, nous les remettons aux autorités et ces autorités-là vont les sanctionner. Et autant on sanctionne le trafiquant, le parent aussi est sanctionné. Et nous disons aux parents, souvent nous prenons des exemples. Vous pouvez dire que vous êtes pauvre, vous laissez partir votre enfant, mais cet enfant ne va plus revenir. Dernière étape de la convention entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, dans le cadre de la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la remise des bambins aux autorités locales. C'était un soulagement parce qu'il faut dire que depuis le mois de juillet, ils ont été interceptés au niveau du département de Yakassé-Atobrou, où ils ont été retirés et placés dans un établissement de protection de l'enfant, où ils ont reçu une prise en charge holistique, c'est-à-dire l'accueil, l'hébergement, les soins médicaux et la nourriture. Donc, vu le temps qui passait là-bas, il faut dire que les enfants étaient fatigués, ils voulaient rentrer au pays parce qu'ils en avaient marre. En attendant de rejoindre leur famille, les enfants partent regagner leur chambre à coucher. Ils partent non seulement pour dormir, mais aussi pour dire adieu à ces moments d'exploitation et de traite dont ils furent victimes. Merci Alassane Drabo pour ce reportage. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.